La communauté de l'anneau, livre 2, épisode 6. Fandeval, où Elrond avait belle demeure, était une vallée de refuge et bonheur, où habitaient des elfes en tout point admirables. C'étaient des immortels de rapports agréables. Seule grave blessure ou bien mélancolie, si elle était profonde, pouvait leur ôter vie. Enfants d'Ilúvatar, ils étaient les aînés. Les hommes, leurs cadets, vrais mortels, étaient nés. Frodon, très affaibli, souffrant de sa blessure, qu'il ressente douleur ou profonde brûlure, avait été soigné dans le riche palais où Elrond, grand seigneur, l'avait bien installé. Quand il revint à lui, Gandalf était présent, attendant son réveil, fumant tranquillement. La joie du jeune hobbit à sa vue éclata, soulagé qu'il était, et il lui demanda « Voulez-vous m'expliquer ce qu'il est arrivé au passage du gué ?»« Ce qui vous a sauvé, lui répondit Gandalf, c'est d'abord la vitesse du cheval blanc des elfes et l'incroyable adresse du seigneur Glorfindel. Mais ce fut tout autant son appel à Elrond qui déchaîna torrent. Cavaliers et chevaux furent ainsi noyés, tandis qu'il transportait Frodon à son foyer. « Nous n'avons plus à craindre les 9 cavaliers noirs, rassurez-moi, Gandalf. C'est bien sûr mon espoir, mais ce n'est pas certain, mon cher et grand ami. Ces cavaliers sont spectres, réels sont leurs habits, et leurs chevaux aussi. Et s'ils sont remplacés, les spectres de nouveau pourront nous menacer. » Frodon voulut savoir aussi par quel arcane Gandalf avait trompé le traître Saruman. Il lui narra alors qu'il avait rencontré dans sa haute prison Gwaihir, un aigle réputé de loin le plus rapide, nommé Seigneur du Vent. Sa puissance était telle qu'il pouvait aisément porter sur lui Gandalf jusqu'en pays Rohan, où il prit un cheval en tout point excellent. Dès lors, Hobbitville fut sa destination, mais quand il y parvint, n'y trouvant pas Frodon, il voulut le rejoindre. À Bree, ce fut trop tard. Les 9 cavaliers noirs cherchaient de toutes parts le groupe de hobbits guidés adroitement, loin de la grande route, direction Motovent. Gandalf en fit de même, mais par d'autres chemins. Le cheval qu'il avait le lui permettait bien. Hélas, comme à Bree, les cavaliers mortels quadrillaient la région, s'activant de plus belle. Alors il décida de changer son projet vers Fandeval, prenant un tout autre trajet. Il dut abandonner son fidèle cheval, mais il arriva sauf à l'objectif final. Quand Frodon arriva, il fut vraiment soigné, et Gandalf le veilla, désormais soulagé. 3 jours après, Nelly, Sam, Pipin l'embrassaient, et Bilbon, ô surprise, tout aussi empressé. Frodon avait frôlé la mort, c'était certain, car le poignard planté puis brisé en son sein contenait un poison qui devait l'achever. Elrond eut bien du mal pour enfin retrouver la pointe de la lame peu éloignée du cœur, et de son extraction, le seigneur fut vainqueur. Frodon dut accepter de rester au repos avant de repartir vers des lointains nouveaux. Après l'issue heureuse de sa belle aventure, pourtant très éprouvante, Frodon n'était pas sûr de vouloir prolonger. Poursuivre le tentait, mais tout autant l'idée de rentrer au comté. Attendre le conseil par Elrond présidé lui parut le plus sage, d'autant que précédé d'un festin promettant plats les plus alléchants, ainsi que d'un partage de musique et de chant. Le jour étant venu, Frodon se dirigea vers une immense salle où convives déjà étaient assis nombreux à une grande table, chargée et décorée de manière admirable, qu'on avait installée sur une longue estrade. À une extrémité siégeait noble triade. Dans un fauteuil royal, Elrond, seigneur des lieux. À sa droite, Gandalf, toujours aussi sérieux. À gauche, Glorfindel, seigneur elfe puissant, jeune, beau, fort et grand,
en tout point séduisant. À mi-table, un fauteuil sous un beau baldaquin, occupé par Arwen, beauté dans un écrin. Mais la dame d'Elrond était en fait sa fille. Ses traits le disaient bien. Comme une étoile brille, elle enchantait son peuple, mais elle l'avait quitté pour rejoindre son père en royale fierté. Frodon était placé près d'un nommé Gloin, qui lui a appris beaucoup sur les royaumes nains. Divisés en maisons, mais de même origine, ils aimaient travailler à la forge et la mine. Les propos du convive étaient peu passionnants, mais Frodon fut stoïque jusqu'au dernier instant. À la salle du feu, alors il se rendit, écouter chants et contes dont il serait ravi.